Masechet Yevamot, Daf Samer Dalet, 64. Nous commençons Daf Samer Kim el Amud Bet, 9 lignes avant la fin, Amar Rabbi Assi. L'Agmar reprend un enseignement que nous avons déjà vu. Amar Rabbi Assi, En ben David ba, Achi yichlu kol haneshamot shebaguf. Le Mashiach ne viendra, Mashiach ben David, descendant de David, que lorsque vont se terminer toutes les neshamot, toutes les âmes qui se trouvent dans le gouffre. Donc le gouffre, parfois Rashi explique, c'est une petite pièce, si on peut dire, dans le ciel, où il y a toutes les neshamot qui doivent descendre dans ce monde avant la venue du Mashiach. Ici Rashi nous explique que gouffre, c'est comme par God, c'est comme une sorte de séparation qui est entre la Shrina et les Malachim. Il y a là-bas les âmes, Ruchot ou Neshamot, qui ont été créés au moment de la création du monde et qui attendent de descendre dans ce monde-ci. Donc le Mashiach ne viendra que lorsque toutes ces Neshamot seront descendues. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Kiruach Melefanai Yaatof, Unshamot Ani Asiti. Et Rashi nous explique que Yaatof, c'est-à-dire, elles vont retenir, comme on voit à propos de Lavan et Yaakov, Ha'atufim le Lavan, c'est-à-dire Lashon Akava. Donc les Kiruach Melefana, c'est-à-dire tous ces Ruach ou Neshamot qui sont devant moi, Yaatov, vont retenir la venue du Mashiach. Tanya, la Gemara continue, toujours dans la Sougia de Piria Verivia, c'est encore un daf de Haggadah. Tanya Rabbi Eliezer Omer, Kol mi shenosek bepiria verivia, Rabbi Eliezer nous dit tout celui qui n'est pas au sexe et qui ne fait pas en sorte d'avoir des enfants, qui lou shofer damim, c'est comme s'il verse du sang. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, la Torah nous dit shofer dam adam ba adam damo ishafer. Juste après le Mabou, la Kadosh Baruch Hu dit à Noach, celui qui verse le sang de l'homme, Damo Ishafer, son sang sera versé. L'interdiction de tuer même pour un ben noir. Et juste après, c'est marqué Victiv Patre, Vatem Perou Urvu, Kadosh Baruch Hu ordonne à Noach et à sa descendance de procréer, d'avoir des enfants. Donc on va faire un lien entre ces deux psukim. Donc verser le sang et Piria Verivia. Si on n'a pas la mitzvah de Piria Verivia, c'est comme si on tue, comme si on verse le sang. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov nous dit qu'il memaet ademut. C'est comme s'il va diminuer le dmut, de l'image, entre guillemets, comme c'est marqué dans le pasuk Shnema ki betzelem Elokim matza et Adam, dans ce même pasuk shofer dam Adam ba Adam damo ishafer, ki betzelem Elokim matza et Adam, dit le pasuk, parce que dans le moule, comme Rashi le traduit dans Parashat Bereshit, le moule qu'Akadosh Baruch Hu a préparé pour la création du monde, qui est, entre guillemets, à l'image d'Akadosh Baruch Hu, Asa et Adam, il a créé l'homme, et juste après c'est marqué Victibatre Vatem Perou Urvu. Donc on peut déduire de là le lien entre les psukim, que celui qui n'accomplit pas la mitzvah de Piria Verivia, il diminue le tselem, le dmut, l'image Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu. Ben Azai Omer Kilu Shofer Damim ou Memaet Admut. Ben Azai nous dit les deux. Étant donné que dans le même pasuk c'est marqué Shofer Dam Adam, Ba'adam Damo Ishafer, ensuite c'est marqué Ki Betzelem Lokim Asa et Adam, et juste après Vatem Perou Urvu, donc la Tem Perou Urvu se rapporte sur les deux points mentionnés dans le pasuk précédent. Shinema Vatem Perou Urvu. Amroulo le Ben Azai, le Chamim on dit à Ben Azai, Yesh Na'e Doresh. Il y a un homme qui fait de belles drachot. Na'e, des ribots dans ses drachot, Venae Mekayem. Et il accomplit aussi ce qu'il dit. Naem Mekayem ben Nae Doresh. Il y a parfois un homme qui accomplit, mais qui ne sait pas bien être Doresh, expliquer, enseigner. Veata et toi, Ben Nazai, Nae Doresh. Donc tu fais de belles drachot. Tu dis que celui qui n'accomplit pas la mitzvah de Piria Verivia, c'est comme s'il verse le sang, il diminue l'image d'Akadosh Baruch Hu, mais toi, En Naem Mekayem. Tu n'es pas Naem Mekayem, tu n'accomplis pas, puisque nous savons que Ben Nazai ne s'est pas marié. Amar laem Ben Azai leur a répondu, Uma esse, que puis-je faire chez Nafshi Chashka Batora? Dire mon âme est attirée, aime la Torah. Et donc, il ne pouvait pas se détourner même un instant de la Torah, il ne pouvait pas se marier. Et Ben Azai a dit, Efshar leolam sheitkaim alidei acherim, le monde peut être maintenu par les autres, puisque lui, Ben Azai, étudiait constamment. Donc c'est vrai que Ben Azai, dit Tosfot, s'était d'abord marié, ensuite il avait divorcé sa femme, mais malgré tout les Chachamim lui ont posé la question, comment se fait-il
que tu n'es pas Mekayem aujourd'hui, tu ne t'investis pas dans la mitzvah de Piriya Verivia. Et Ben Azaï a répondu que Nafsho Chashka Batora, il ne pouvait pas se détourner un seul instant de la Torah, mais la Torah, donc il ne pouvait pas se marier. Cette halakha est aussi rapportée si un homme aujourd'hui arrive au degré de Ben Azaï, qui est effectivement rare, on ne peut pas trouver aujourd'hui un homme comme Ben Azaï, mais un homme comme Ben Azaï chez Nafsho Chashka Batora, que son âme est attirée par la Torah, il est effectivement dispensé de la mitzvah de Piriya Verivia. Et la Gemara continue, Tanya Edar, t'as pris une autre braïta, Rabbi Lezer, Omer, Kol Mishinosek be Piriya Verivia, qui est le chauffeur d'Amim. Donc Rabbi Lezer lui avait dit que tout celui qui n'accomplit pas la mitzvah de Piriya Verivia, c'est comme s'il verse le sang, puisque c'est marqué chauffeur, Shenemar, chauffeur d'Am Adam, Vesamich Levatem Perurumu. Et Rabbi Lezer ben Azaria, donc après cette deuxième braïta, ce n'est pas Rabbi Yaakov, mais Rabbi Lezer ben Azaria qui dit qu'il met à Demout, et Ben Azaï Omer, et donc Ben Azaï reprend les deux, et Amoulou Ben Azaï, Shnei Doresh, Vechoulé. Donc la Gemara ne reprend pas toute la braïta, tout ce que nous avons dit plus haut à propos de Ben Azaï. On rapporte juste une deuxième braïta où on voit que ce n'est pas Rabbi Yaakov, mais Rabbi Lezer ben Azaria qui est mentionné dans la deuxième dracha. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une autre braïta. Ubnucho Yomar Shuva Hashem Rivot Alfei Israël. C'est marqué Ubnucho Yomar lorsque le Maron, le camp des Béné Israël s'arrêtait. Donc c'est Shuva Hashem Rivot Alfei Israël. Akadosh Baruch Hu est revenu résider parmi les Béné Israël et c'est marqué Rivot Alfei. De là, on apprend Melamed, que la Shrina ne réside pas sur les Bnei Israël s'il y a moins de 2 alafim, puisque c'est marqué Alfei Israël, donc le minimum du pluriel c'est 2000, 2 alafim. Shne Revavot, Ribo c'est 10 000, Shne Revavot c'est-à-dire 20 000. Donc s'il y a moins que 22 000 Bnei Israël, la Shrina ne réside pas dans le peuple d'Israël. Et donc la Gemara nous dit Israël Shne Alafim Shne Revavot Chaser Echad. S'il manquait un seul juif pour compléter ce chiffre de 22 000, Vezelo Asak Bepiriya, nous avons un homme qui n'a pas accompli la mitzvah de Piriya Verivia, donc on peut dire d'une certaine manière que c'est à cause de lui que la Shrina ne va pas résider. Donc l'onim tzazé gorem l'Shrina sh'tzeg Israël, est-ce que ce n'est pas lui qui a été la cause que la Shrina va devoir donc se lever et ne pas résider dans le peuple d'Israël, pour nous montrer l'importance de Piriya Verivia qui parfois va repousser même la Shrina. Abba Hanan Amar Mishum Rabbi Lezer Chayav Mita. Abba Hanan du nom de Rabbi Lezer, celui qui n'accomplit pas la mitzvah de Piriya Verivia, il est Chayav Mita, il est puni, il est Chayav de la peine de mort. Chez Nehema, comme c'est marqué, Ubanim lo ayu lahem, à propos de Nadav, Avi, ou les enfants de Aaron qui sont décédés, c'est marqué Ubanim lo ayu lahem, il n'avait pas d'enfants, de garçons. Donc on peut déduire de là, Ha yulahem banim lo metu. S'ils avaient eu des enfants, ils ne seraient pas morts. Acherim Omrim, Achim disent que Gorem Leshrina Sh'tistek mi Israël, que si un homme n'accomplit pas la mitzvah de Piriya Verivia, il cause donc que la Shrina va s'élever, va partir du klal Israël, chez Neema, comme c'est marqué, Liot lecha l'Elokim, Zaracha charecha, dit le pasuk, pour qu'Akadosh Baruch Hu soit pour toi l'Elokim, ton Dieu, Velezaracha charecha, pour ta descendance après toi. Et donc la dracha est la suivante, Bisman Shizaracha Acharecha, lorsque tu as ta descendance après toi, Shrina Shora, la Shrina va résider dans le peuple d'Israël. En Zaracha Acharecha, Almi Shora, si il n'y a pas de descendance après toi, sur qui la Shrina va résider, à l'Aitzim, à la Vanim, sur du bois et des pierres. Donc si un homme n'accomplit pas la mitzvah de Piriya Verivia, il ne permet pas à la Shrina de résider dans le peuple d'Israël. Donc là, l'Agma nous a rapporté quelques drachot pour nous montrer l'importance de cette mitzvah, qui est d'ailleurs la première mitzvah de la Torah. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Nasa Isha Veshaima Eser Shanim. Un homme s'est marié, il a attendu avec sa femme 10 ans, Velo Yalda, elle n'a pas eu d'enfant, et Norachai Levatel, il n'a pas le droit de s'abstenir, de continuer à s'abstenir de la mitzvah de Piriya Verivia. Il doit la divorcer, mais il devra lui donner la ketouba, ou bien il doit épouser une autre femme pour avoir des enfants. Girsha, dans le cas où une femme a attendu 10 ans, n'a pas eu d'enfant, donc son mari l'a divorcée, Muteret linase la'acher, elle a le droit de se marier à un autre homme. On ne considère pas que cette femme ne peut pas avoir d'enfant,
on va dire que c'est peut-être son premier mari qui n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants avec cette femme. Et donc cette femme a le droit de se remarier avec un autre homme. Et le second a le droit aussi d'attendre 10 ans avec cette femme. Et si au bout de 10 ans il n'a pas eu d'enfant, là il devra la divorcer ou épouser une autre femme. Et dans le cas où elle a eu une fausse couche, il devra compter 10 ans à partir de la fausse couche. La Gemara va reprendre ce din-là. Tanu Rabbanan va nous rapporte une braïta. Un homme a épousé une femme. Il a attendu avec elle 10 ans, Velo Yalda n'a pas eu d'enfant, Yotzi veiten Ktuba. Yotzi devra lui donner un guet, veiten Ktuba, mais il lui donnera sa Ketuba. D'une certaine manière, on considère qu'elle n'est pas vraiment responsable. Pourquoi chez Malozacha libanot mimena? C'est peut-être lui qui n'a pas eu le mérite de construire avec elle, c'est-à-dire d'avoir des enfants avec elle. Et Afal Pichen Rayal et Davar, même si nous n'avons pas vraiment de preuves, Zecher et Davar, nous avons une allusion à cela, puisque c'est marqué à propos d'Avraham Avinu Miketz Eser Shanim, au bout de 10 ans, les Shevet Avraham Be'eretz Kenan, que Avraham Avinu était installé en terre d'Israël, Eretz Kenan, au bout de 10 ans, Sarah a donné à Avraham Hagar, sa servante, puisque Sarah n'avait pas eu d'enfant. Donc on voit que c'est seulement au bout de 10 ans qu'Avraham a pris une deuxième femme. Donc il faut attendre 10 ans, et ensuite, s'il n'a pas eu d'enfant, il doit épouser une autre femme ou la divorcer. Les lames d'Echa, pour t'apprendre, c'est-à-dire nous explique Rashi, puisque dans le Passouk, c'est marqué au bout de 10 ans qu'Avraham Avinu était installé en Eretz Israël. Mais ça faisait plus de 10 ans qu'il était marié avec Sarah. Pourquoi on ne compte pas depuis le début du mariage de Avraham et de Sarah? L'Amdecha pour t'enseigner que le temps qu'Avraham Avinu habitait en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, ça ne comptait pas du minyan, du compte des 10 ans. Pourquoi nous explique Rashi? Puisque peut-être Rashi emploie le terme Avon Chutz Laaretz, à cause de la faute d'être en Chutz Laaretz, et Makurim, c'est pour cela qu'ils n'ont pas d'enfants. Et donc, nous allons reprendre ce point-là. Et donc, la Gemara nous dit, les fichar, c'est pour cela, puisque nous voyons que lorsque Avraham Avinu habitait en Chutz Laaretz ne fait pas partie du compte des 10 ans. Donc, on pourra dire que pour toute chose qui peut être une raison pour laquelle ils n'ont pas d'enfants, ceci ne fera pas partie. Et donc on dira que si on trouve, même pendant ces 10 ans, une raison pour laquelle ils n'ont pas eu d'enfants, eh bien, on ne pourra pas compter ainsi les 10 ans. Les firar, c'est pour cela, Chalahu, si lui était malade, Oshechaltahi, ou elle était malade. Donc c'est une raison, peut-être c'est pour cela qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Oshnem, Ravushim, Betasurim, où les deux étaient en prison, En Olimlo Minaminyan. Ces années-là, ce temps-là, ne comptera pas Minaminyan du compte des 10 ans. Donc nous voyons dans la Gemara que puisqu'à propos d'Avraham Avinu, c'est marqué au bout de 10 ans, il a pris une deuxième femme, c'est qu'il faut attendre 10 ans. Et après 10 ans, un homme a une obligation donc de se remarier ou d'épouser une autre femme, en plus de sa première femme. Les Rishonim, le Ritva, soulèvent le problème suivant. C'est vrai qu'on ne compte pas, comme nous dit Rashi, le temps qu'ils étaient en Chutz Laaretz. Mais alors est-ce que cette halakha ne s'applique pas pour celui qui habite en Chutz Laaretz? Celui qui habite en Chutz Laaretz, on va dire aussi, c'est Avon Chutz Laaretz, c'est pour cela qu'il n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans. Alors le Ritva nous explique, comme c'est marqué à propos d'Avraham Avinu, Avraham Avinu avait eu la promesse qu'il allait avoir une descendance lorsqu'il allait rentrer en Eretz Israël. Donc pour Avraham Avinu qui devait rentrer en Eretz Israël, là on dit que le temps qu'il était en Chutz Laaretz ne compte pas, parce que peut-être la faute d'être encore en Chutz Laaretz, c'est cela qui retient Avraham Avinu d'avoir une descendance. Mais pour quelqu'un qui habite en Chutz Laaretz, là le Ritva nous dit qu'on tiendra compte des 10 ans, même s'il est en Chutz Laaretz.
Alors la Gemara continue à parler Rava et Rav Nachman. Rava pose la question suivante à Rav Nachman. Velelef mi Yitzhak. Si nous allons apprendre des avot de Avram Avinu, on devrait apprendre de Yitzhak. Dirtiv, c'est marqué à propos de Yitzhak. Vayi Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka. Yitzhak avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rivka. Vektiv, et c'est marqué Yitzhak ben Shishim Shana beledet otam. Yitzhak avait 60 ans lorsqu'il a eu ses deux enfants, Yaakov et Esav. Donc on voit que Yitzhak a attendu 20 ans avant d'avoir des enfants, et même au bout de 10 ans, il n'a pas pris une deuxième femme. Donc au lieu d'apprendre d'Avraham Avinu, on devrait apprendre de Yitzhak, comme le soulève Tosfot, bien que on rapporte que Yitzhak a attendu d'abord 10 ans parce que Rivka avait 3 ans lorsqu'il s'est marié avec elle. Et donc une fille de 3 ans ne pouvait pas avoir d'enfant, il fallait attendre qu'elle ait 12 ans, et ce n'est qu'après qu'on a compté les 10 ans. Mais malgré tout, nous dit Tosfot, on dirait qu'il y a des midrashim chaloukim, quant à l'âge de Rivka, comme nous l'avons vu plus haut. Tosfot, est-ce qu'elle avait 14 ans, elle avait 3 ans, ou elle avait 12 ans, comme la Gemara nous l'avait dit. Donc on ne peut pas comparer les deux midrashim. Donc d'après notre Gemara ici, Rivka était déjà en âge d'avoir des enfants, et Yitzhak a attendu 20 ans. Alors la Gemara répond à Marley, il lui a dit Yitzhak a Kouraya. Yitzhak c'est différent. Yitzhak savait que lui était stérile. Et Yachin dit la Gemara, Avram Name a Kouraya. Nous verrons par la suite qu'Avram Avinu aussi était stérile. Donc comment on peut apporter une preuve de Avraham, puisque Avraham était stérile? Autant apporter une preuve de Yitzhak. Donc on dit Yitzhak. On ne peut pas apporter de preuve parce que lui était stérile. Avraham Avinu aussi, il était stérile. La Gemara répond à Oumevaïle l'Egdera Bechia Baraba. Rashi nous explique qu'en vérité, c'est vrai. Aussi bien Avraham que Yitzhak étaient stériles. Mais le pasouk qui nous rapporte à propos d'Avraham Avinu Miket Eser Shanim, au bout de 10 ans, ce pasouk est en plus. Nous n'avons pas besoin de cette précision dans la Torah, si ce n'est pour nous apprendre qu'au bout de 10 ans, un homme doit épouser une autre femme. Mais à propos de Yitzhak, l'âge de Yitzhak, Yitzhak avait 60 ans lorsqu'il a eu Yaakov et Esav, nous avons besoin de son âge. C'est-à-dire que le pasouk n'est pas en plus, n'est pas en trop, et donc la Torah ne vient pas nous apprendre qu'un homme peut rester 20 ans, la Torah vient simplement nous dire l'âge de Yitzhak. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas apprendre de Yitzhak parce que Yitzhak était stérile, lui-même stérile. Avraham Avinu non plus, on n'aurait pas pu apprendre lui puisqu'il était stérile, mais on apprend du pasouk qui mentionne à propos d'Avraham au bout de 10 ans. Donc la Torah n'avait pas besoin de préciser, puisque la Torah précise, c'est pour nous apprendre qu'au bout de 10 ans, il doit épouser une autre femme. Et donc pourquoi nous avons besoin de l'âge de Yitzhak? La Gemara nous rapporte, nous avons besoin de Rabbi Chia Baraba pour l'enseignement de Rabbi Chia Baraba d'Amar, Rabbi Chia Baraba Rabbi Yochanan. Pourquoi dans le Passouk c'est mentionné quel était l'âge de Ishmaël? Lorsque Ishmaël est décédé, il avait 137 ans. En vérité, pour savoir quel était l'âge de Yaakov. Comme la Gemara nous rapporte dans Masechet Megillah, pour savoir exactement quel était l'âge de Yaakov et combien de temps Yaakov était dans la ville de Shem Ve'ever, dans la yeshiva de Shem Ve'ever, la Gemara fait le calcul des années de Yaakov par rapport à l'âge de Ishmaël. Donc ce pasouk, nous en avons besoin pour nous donner l'âge de Yaakov et pour savoir que Yaakov était 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Donc on ne peut pas apprendre du pasouk de Yitzhak ben Shishim Shana, alors que du pasouk Miketz Eser Shanim et Shevet Avram à propos d'Avram Avinu, c'est un pasouk qui est en trop, en plus, et c'est pour cela qu'on apprend de là qu'un homme qui a attendu 10 ans, qui n'a pas eu d'enfant, doit accomplir différemment la mitzvah de Peria Verivia, il doit divorcer sa femme, se remarier ou épouser une autre femme. Amar Rabbi Yitzhak nous dit, et là nous reprenons ce que nous venons de voir, que Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu était stérile, Yitzhak Avinu Akouraya était stérile. Shneema, comme c'est marqué, Ve'etar Yitzhak Lachem le Nochach Ishto. Dans le passouk, c'est marqué que Yitzhak a prié à Kadosh Baruch Hu le Nochach Ishto. Que signifie le Nochach? Ce n'est pas marqué Al Ishto lo Nehemar sur sa femme. Il n'a pas prié pour que sa femme puisse avoir des enfants sur sa femme. Et là, le Nochach signifie en face. C'est-à-dire, ils étaient tous les deux à prier. Chacun priait pour qu'il ait un enfant. Yitzhak priait, Rivka priait, Melamed, Shneem, Akurim, Ayou, tous les deux étaient Akurim, étaient stériles. Alors on nous dit la Gemara, si vraiment Yitzhak était stérile,
et Rivka était aussi stérile. Donc pourquoi le pasuk d'Evayatar lo, quand Kadosh Baruch Hu lui a répondu à lui? Pourquoi lo à lui et pas à elle, puisqu'en fin de compte, lui et elle, tous les deux, ont été répondus. Vayatar lahem, et le pasuk pourrait lui dire que Kadosh Baruch Hu leur a répondu. La Gemara répond, les fishnodome tfilat tzadik ben tzadik, les tfilat tzadik ben racha. C'est-à-dire que de là on apprend que la tfila d'un tzadik, Yitzhak, fils de tzadik Avraham, n'est pas la même qu'un tzadik, et Rivka, fils de Racha, c'est-à-dire fille de Bethuel qui était un Racha. Et donc Akadosh Baruch Hu a répondu à la tfila de Yitzhak, puisque lui était tzadik ben tzadik. Donc la conclusion de la Gemara, c'est vrai que Yitzhak était lui aussi à court stérile, et que lui priait, et Rivka aussi priait. Amar Rav Yitzhak nous dit pourquoi nos ancêtres étaient stériles? Parce qu'Akadosh Baruch Hu désirait entendre la tfila des tzadikim. C'est-à-dire non pas que nos ancêtres étaient stériles, ils ont prié pour ne plus l'être, mais Akadosh Baruch Hu les a rendus stériles pour qu'ils puissent prier. Donc, puisqu'Akadosh Baruch Hu voulait entendre la tfila des tzadikim, c'est pour cela qu'il a fait en sorte que nos ancêtres soient stériles. Amar Rav Yitzhak nous dit Lama nimshela tfilatam shel tzadikim ke'atar. Dans le pasuk, c'est marqué que la tfila des tzadikim est atar, Yitzhak, Lachem, et atar, c'est une fourche. Pourquoi la tfila des tzadikim ressemble et comparée à une fourche? Pour nous dire, ma'atar, c'est ma'aferat makom le makom, de la même manière qu'une fourche renverse la récolte d'un endroit à l'autre, car tfilatam shel tzadikim ma'aferat midotav shel Akadosh Baruch Hu, de même la tfila des tzadikim va renverser les midot de la conduite d'Akadosh Baruch Hu, midat ragzanut, les midat rachmanut, de la mida de colère à la mida de la miséricorde. Amar Rabbi Ami Avram ve Sarah tumtemim ayu. Rabbi Ami nous dit qu'Avram et Sarah étaient des tumtemim. Le tumtum dans la Gemara, c'est une personne qui a les parties génitales cachées et on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Et donc Avram et Sarah étaient des tumtemim. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le pasuk, habitu El Tzur, et l'Agma nous rapporte un pasuk, c'est marqué Habitu, regardez El Tzur Chutzavtem, dire du rocher duquel vous avez été détaché, Vel Makevet Bor Nukartem, et de quel trou, de quel puits vous avez été percé, dire le trou a été fait. Et la dracha de ce pasuk, c'est-à-dire Chutzavtem et Nukartem, c'est-à-dire cette pierre représente, Rachid nous explique, le Chutzavtem, c'est que Avraham Avinu a reçu Naselo Zachut, c'est-à-dire par cela il a eu un membre, et Sarah représente le bord, le trou Nanakvut. L'objectif c'est marqué juste après Habitu el Avraham avichem vel Sarah techol elchem. Regardez Avraham, votre père, et Sarah techol elchem qui vous a engendré, qui vous a mis au monde. Donc on voit que Tzur Chutzavtem représente Avraham Avinu, et Makevet Bor Nukartem, c'est Sarah Imenu. Donc, on voit de là que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils puissent par la suite engendrer, mais eux de même n'étaient pas nés ainsi. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Sarah Imenu Ailonit Aïta. Rav Nachman nous dit au nom de Rabba Baravua, Sarah Imenu était Ailonit, comme nous l'avons vu, plus haut Ailonit signifie une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Chez Nema, comme c'est marqué, Vatei Sarah Yakara, En Navarad. Sarah était à Kara, stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et la Gemara nous dit pourquoi le pasuk précise En la valade, c'est les stériles, donc En la valade. C'est pour nous dire Afilu bet valad en la, elle n'avait même pas de bet valad, il n'y même pas même de matrice, l'utérus, elle n'avait pas, et que Akadosh Baruch Hu lui a donné par la suite. Amar Rabbi Yehuda berid Rav Shmuel bar Shilat mishmei de Rav, Rabbi Yehuda nous enseigne au nom de Rav Loshanu la bedorot arishonim, ce que nous avons vu dans la Mishnah, qu'un homme doit attendre 10 ans et qu'ensuite il doit se remarier, c'est seulement dans les générations premières, Shishnot et Merubot, étant donné qu'il vivait longtemps, donc on peut attendre jusqu'à 10 ans. Aval Bedorot Achronim, dans la génération dernière, Shishnot et Muatot, que les années de l'homme sont réduites. Shteshanim Umerza, l'homme doit attendre juste 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, il doit penser à se remarier. Pourquoi 2 ans et demi? Kneget Shlosha Iburim, le temps de 3 grossesses, donc 3 grossesses, Rachid dit, ça correspond à 27 mois, plus 3 mois, donc pour chaque grossesse, le mois, les jours de pureté et d'impureté, le temps que la femme tombe enceinte, donc nous avons en tout 30 mois.
30 mois, 2 ans et demi. Rabba Amarav Nachman, Shalosh Shanim, 3 ans, un homme peut attendre avant de se remarier, Keneged Shalosh Pekidot. Comme les 3 Pekidot, c'est-à-dire les 3 Akarot, Kakadosh Borou, s'est souvenu et leur a donné une grossesse le jour de Rosh Hashanah, comme nous l'avons vu dans Masret Rosh Hashanah d'Amarmar, Rosh Hashanah Nefkidu Sarah Rachel Vechana, que le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Borou a donné une grossesse à Sarah, Rachel Vechana, dire Nifkedou, Akadosh Borou s'est, entre guillemets, souvenu d'elle, et leur a accordé à chacune, à Sarah, Rachel et Chana, une grossesse. Donc, 3 années, une année Keneged Sarah, une Keneged Rachel et une Keneged Chana. Amar Rabba, mais Rabba nous dit Litnou l'année klalé. Ce que nous venons de voir, qu'il y a une différence entre les générations précédentes et les générations d'aujourd'hui, on ne tient pas compte de ce qui a été dit juste avant. Pourquoi? Puisque Rabba soulève le problème suivant, Michne Matniti Mantakin. Qui est-ce qui a écrit la Mishnah? C'est Rébi. Et à l'époque de Rébi, les gens ne vivaient pas longtemps. Vehabime David Imuchan. Et déjà depuis l'époque de David Ameler, les années ont été réduites, directives, comme c'est marqué, Mishnotenu Baim Shivim Shana. Nos années, notre longueur de vie est de 70 ans. Alors la Gemara continue et demande Vehai Shema Lozacha Libanot Haimena Vedilma Ihi de Lozachi. Demande la Gemara, nous avons dit que lorsqu'un homme n'a pas eu au bout de 10 ans des enfants, il doit la divorcer mais lui donner l'Aktuba. Pourquoi? C'est peut-être lui qui n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants avec elle. Demande la Gemara, peut-être le contraire, peut-être que c'est elle qui n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants, donc pourquoi le mari devrait donner une Ktuba? Alors la Gemara répond qu'Evan de l'homme mifkede à Piria Verivia, étant donné que la femme n'a pas l'obligation de Piria Verivia, n'a pas cette mitzvah. La mitzvah, c'est une mitzvah pour l'homme, Piria Verivia, mais la femme n'a pas l'obligation, bien que c'est grâce à la femme qu'on peut accomplir cette mitzvah, mais elle n'a pas d'obligation. Donc l'homi ancha, Akadosh Baruch Hu ne va pas la punir pour ses fautes, étant donné qu'elle n'a pas la mitzvah de Piria Verivia. Donc de son côté, même si elle a des fautes, elle peut avoir des enfants. C'est donc seulement le mari, s'il n'est pas méritant, qu'il n'a pas d'enfants, il n'a pas le mérite d'avoir des enfants avec cette femme. Alors l'Agma continue, il demande Eni, et pourtant, va amouler Rabbanan le Rabbi Abba Bar Zavda, pourtant les Khamim ont dit à Rabbi Abba Bar Zavda, Nessi viteta, marie-toi, Volid Bene, tu mets au monde des enfants, va amar le oui, il aura dit Isakai, si j'étais méritant, Avoli Mikamaite, j'aurais déjà eu des enfants de ma première femme. Il avait eu une première femme qui était décédée et il n'avait pas eu d'enfant. Donc on lui a dit marie-toi et lui a répondu mais si je méritais des enfants, j'aurais eu des enfants déjà de ma première femme. Donc on voit que on ne peut pas dire peut-être qu'un homme n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants de cette femme et donc il doit se marier avec une autre. D'après ici Rabbi Abba Bar Zavda, celui qui n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants avec une femme n'aura pas le mérite avec une autre non plus. Alors la Gemara répond à Tam Dachui Kamatre Leu les Rabbanan. En vérité, Rabbi Abba Bar Zavda ne pouvait pas avoir d'enfants, comme nous allons le voir, et donc il a juste cherché une excuse et il a donc été doché, les Khamim les a repoussés avec une réponse en disant j'aurais pu avoir des enfants de la première, mais c'est vrai que si Rabbi Abba Bar Zavda pouvait avoir des enfants, il aurait dû se marier pour avoir peut-être avec une autre femme des enfants. Des Rabbi Abba Bar Zavda, il y a Kem et Pirke de Ravuna, puisque Rabbi Abba Bar Zavda est devenu stérile de la dracha de Ravuna, puisque Ravuna, comme nous l'avons vu, s'allongeait dans ses enseignements et les Talmidim, ses élèves se retenaient, et l'Agma nous dit que celui qui se retient peut par la suite être stérile. Rav Gidan nous dit l'Agma aussi, il y a Kem et Pirke de Ravuna est devenu stérile de la dracha de Ravuna, Rabbi Chalbo, Yakem Perik de Ravuna, Rabbi Chalbo aussi, Rav Sheshat, Yakem Perik de Ravuna, et ça nous l'avons déjà vu plus haut, et Rabbi Acham Bar Yaakov, nous dit la Gemara, lui, Ardete, Suskinta, il a eu, à cause de cette, des drachot, toujours de Ravuna, il se retenait, il a eu une sorte de maladie qui provient du fait qu'un homme se retient, Tluya Be'arza de Berav, et on l'a suspendu
sur l'arbre du Beth Amidrash, Venafak Mine Keutsa Yerka, il est sorti de lui comme une branche verte, comme nous dit Rashi, comme une branche de palmier. Donc la Gemara nous rapporte que beaucoup de Hamoraïm sont devenus stériles puisqu'ils ne sortaient pas pendant la dracha de Ravuna et Ravuna ne s'arrêtait pas. Ravuna a prolongé sa dracha. Amar Ravacha bar Yaakov nous dit Shitin Sabe Avina, il y avait 60 sages à la dracha de Ravuna, Vekulhu Yaakov mi pirke de Ravuna. Ils sont tous devenus stériles à cause de la dracha de Ravuna. Les bar Me'ana, à part moi, de Kaime ben Nafshaï, puisque j'ai accompli en moi-même, à Chochma Techaye Baalea, ce qui est marqué dans le passage que la Chochma va faire vivre celui qui la détient. Et le Maharshal explique qu'est-ce que Ravacha bar Yaakov voulait nous dire ici, c'est que lui, il avait fait ce qu'on appelle Siachadat, il avait détourné son attention de ses besoins, et donc c'est pour cela qu'il ne souffrait pas, puisqu'il était occupé, il avait sa tête ailleurs, il était détourné de son envie, et donc c'est pour cela qu'il n'est pas devenu stérile, puisque, comme explique le Maharshal, si un homme se détourne de son envie, il ne deviendra pas stérile même s'il se retient. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah que si un homme n'a pas eu d'enfant avec sa femme pendant 10 ans, il doit la divorcer. S'il a divorcé sa femme, elle peut se remarier avec un autre. Et donc dans la Mishnah, c'est marqué juste Sheni, elle peut se marier avec un second. Mais ce n'est pas marqué que si elle n'a pas d'enfant avec le second, elle peut se remarier avec un troisième. Shlishilo, ce n'est pas rapporté. Donc on pourrait dire que si au bout de 2 fois cette femme n'a pas eu d'enfant, donc ça devient une chazaka, c'est-à-dire c'est elle qui ne peut pas avoir d'enfant, et donc on ne lui permettra pas de se marier avec un troisième homme qui lui doit accomplir la mitzvah de Pirya Verivia. Donc Matnitim Mané, qui est l'auteur de notre Mishnah, Rebi, c'est Rebi, nous avons une marloquette entre Rebi et Rabban Shimon Gamliel, est-ce que la chazaka c'est au bout de 2 fois ou de 3 fois? Des Tanya comme c'est rapporté dans la Braïta. Mala Rishon ou Met, si on a fait la Brit Mila à un enfant et il est mort. Sheni à un second, à son frère, ou Met et il est mort. Shlishi, le troisième frère, le Tamoul, ne doit pas faire la Brit Mila de peur que lui aussi va mourir. Puisque déjà dans la même famille, il y a 2 enfants qui sont morts, donc il y a une chazaka au bout de 2 fois. Le troisième, il ne faudra pas faire la Brit Mila d'Ivri Rebi. Rabban Shimon Gamliel Omer Shlishi Tamoul, Revi le Tamoul. D'après Rabban Shimon Gamliel, le troisième pourra faire la Brit Mila. Mais si le troisième meurt, le quatrième ne fera pas la Brit Mila, puisque là il y a une chazaka au bout de 3. Donc nous avons ici une marloquette entre Rebi et Rabban Shimon Gamliel. Est-ce que la chazaka c'est au bout de 2 fois, au bout de 3 fois? De notre Mishnah, nous voyons qu'au bout de 2 fois, si cette femme s'est mariée une fois, au bout de 10 ans elle n'a pas eu d'enfant, une seconde fois au bout de 10 ans elle n'a pas eu d'enfant, elle ne se remariera pas une troisième fois avec quelqu'un qui a l'obligation d'accomplir la mitzvah de Pirya Verivia. Devant la Gemara Vatania Ifra, pourtant nous avons une braïta qui nous dit le contraire, que d'après Rabban Shimon Gamliel c'est 2 fois, pas 3 fois. Alors la Gemara nous dit Aïminayu Achnite, pour savoir quelle était l'avis de Rabban Shimon Gamliel, nous devons savoir quelle était la braïta qui a été enseignée en dernier. Puisque nous avons une règle, on tient compte toujours du dernier enseignement. Tashma, l'Agma nous rapporte une braïta d'Amar Rabbi Chia Baraba. L'Agma nous rapporte une memra d'Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba a du nom de Rabbi Yochanan. Maaseh Barba Achayot Betzipori. C'est le cas de 4 sœurs dans la ville de Tzipori. Chez Mala Rishona Oumet, la première a fait la Brit Mila à un de ses fils et il est mort. Shnia, la seconde à son fils Oumet, il est mort. Shlishit Oumet, le troisième, il est mort. Et Viit, la quatrième, Bat Lifnei Rabban Shimon Gamliel, elle est venue devant Rabban Shimon Gamliel pour lui poser la question est-ce qu'elle doit faire la Brit Mila ou pas, étant donné que toutes ses sœurs ont fait la Brit Mila à un fils et leur fils est mort. Amarla, il lui a dit Rabban Shimon Gamliel, Al Tamoli, ne lui fait pas la Brit Mila. Et donc, nous dit Rashi, puisque ici Rabbi Yochanan nous rapporte cet enseignement, nous Rabban Shimon Gamliel, que c'est au bout de 3 fois la Chazaka, donc c'est certainement la dernière Braïta, et donc Rabbi Yochanan, qui était un Amora à la fin des Tanaïm, et que lui a vu ce maasé de Rabban Shimon Gamliel, donc c'est certainement à la fin de la vie de Rabban Shimon Gamliel. Donc on voit que Rabban Shimon Gamliel pensait que c'était au bout de 3 fois la Chazaka, donc la première Braïta avait peut-être été enseignée au début, où Rabban Shimon Gamliel pensait différemment, et ensuite il a changé d'avis, et il pense que la Chazaka c'est au bout de 3 fois. Vedilma demande la Gemara, peut-être qu'en vérité, on ne peut pas apporter de preuve de ce témoignage de Rabbi Yochanan,
puisque là, hein, on a posé la question à Rabban Shimon Gamliel qu'au bout de 3 fois. Mais peut-être que si on avait posé la question avant, après les 2 premiers, peut-être que si la 3e sœur était venue, et que déjà 2 étaient morts, peut-être que Rabban Shimon Gamliel lui aurait dit tu ne dois pas faire la Brit Mila, donc on ne peut pas apporter de preuves si on a demandé qu'à la 4e fois. Imken, dit la Gemara, Maya c'est de Tede Rabbi Chia Baraba, si vraiment cette braïta, cette memra de Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Chana ne vient pas nous enseigner que c'est au bout de 3 fois la Chazaka, hein, parce que peut-être que s'il avait posé la question avant, il aurait dit la même chose. Alors, quel est le témoignage de Rabbi Chia Baraba? Rabbi Chia Baraba vient témoigner, vient dire quelque chose. La Gemara dit si c'est ça ta question, Dilma Kamashman Dachet Mechaskot. On peut dire que le témoignage de Rabbi Chia Baraba n'est pas sur 2 ou 3, mais peut-être sur le fait qu'on peut faire une chazaka même si ce n'est pas 3 frères qui ont fait la Brit Mila ou 2 frères qui ont fait la Brit Mila, mais 3 cousins. C'est-à-dire puisque les 3 sœurs ou 2 sœurs ont eu un enfant qui est mort par la Brit Mila, de dire que cette chazaka c'est même pour l'enfant d'une autre sœur, ça c'est un chidouche. On aurait peut-être pu dire que c'est seulement c'est de la même famille, mais pas les enfants de sœurs. Donc nous dit la Gemara, on ne peut pas apporter de preuves quant à la vie de Rabban Shimon Gamliel, puisque peut-être que si on avait posé la question à Rabban Shimon Gamliel au bout de 2 fois, il aurait dit aussi de ne pas faire la Brit Mila. En tout cas, Rava nous dit, puisque tu dis qu'il y a une chazaka entre les sœurs, donc on dira, Lo isa adam isha, l'homme mishpachat nirfim, un homme ne doit pas épouser une femme, l'homme mishpachat nirfim, si elle vient d'une famille de nirfim, de malades qui ont maladie d'épilepsie, nirfim, puisque même si ce n'est pas cette femme qui a une chazaka, mais la chazaka, c'est dans la famille. Velo mishpachat metzoraim, ni d'une famille de lépreux, puisque peut-être que elle sera, cette femme-là aussi, lépreuse par la suite. Veudi trazek latazina, mais bien sûr, dans le cas seulement où il y a une chazaka de 3 fois. Si 3 fois dans la même famille, il y a eu donc cas d'épilepsie, maladie nirfine ou bien metzoraim ou lépreux, là il faudra faire attention donc de ne pas épouser une femme de cette famille, puisque la chazaka c'est pas seulement sur la personne même, mais même sur la famille. Norota halacha daf samech dalet. Le nombre de trous que nous devons mettre dans chaque extrémité du talit. Donc le Shulchan Aruch nous dit qu'on doit mettre un seul trou à chaque coin du talit et on rentrera les tzitziot à l'intérieur. Bien que certains disent qu'il faut mettre 2 trous, comme la voyelle serrée, donc 2 trous l'un à côté de l'autre, et qu'on va donc rentrer le tzitzit dans un trou, le faire sortir de l'autre trou. Et les tzitzit vont pendre sur l'habit. Le Shulchan Aruch nous dit que ce n'est pas une chumra, jeu de mots, ce n'est pas minamachmirim et la minamatmihim. C'est-à-dire, il n'y a pas ici de chumra, mais il y a quelque chose d'étonnant, puisque, au contraire, ceci est une marque d'orgueil, nous dit le Shulchan Aruch, d'agir ainsi. Mais certains ne sont pas du même avis et pensent que dans le talit katan, il faut faire 2 trous, étant donné que ce n'est pas vu de tous, donc il n'y a pas là d'orgueil, et c'est le minag dans certaines kiglot, seulement chez les chassidim, de faire 2 trous sur le talit, donc dans chaque extrémité, de ainsi attacher les tzitziot. Ceux qui ont l'habitude de faire 2 trous, donc les 2 trous doivent se trouver l'un à côté de l'autre, non pas l'un au-dessus de l'autre, doivent être sur d'une ligne droite et pas en diagonale. Il faudra faire attention que même le trou qui est le plus à l'intérieur dans l'habit soit aussi dans l'espace des 3 etzbaot, parce que sinon il n'est plus sur le coin de l'habit, mais il est dans l'habit lui-même, et comme nous l'avons vu, donc le trou doit se trouver, puisque les tzitzit doivent pendre sur les coins de l'habit et non pas sur l'habit lui-même.